de te faire déshonorer, de courir à gauche, à droite, cherchant mariage ici, à droite. Il y a quoi? Il y a quoi, femme? Il y a quoi? Ça m'énerve même, il y a quoi? Restez tranquille. Restez tranquille. Vous verrez que l'homme que Dieu a choisi, vous-même, vous allez voir. Coucou les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Et en ce matin, je suis là pour donner quelques conseils aux femmes, surtout aux jeunes femmes, aux jeunes filles surtout. Vous savez, la femme a de la valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne se rendent pas compte qu'elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur. Quand souvent, j'entends des histoires où vous êtes en couple avec des personnes qui ne vous ont même pas aller voir vos parents, aller faire le corps ou bien la dot. Et vous êtes assise là-bas en train de vivre des choses tellement difficiles. Vraiment, ça me fait mal au cœur. J'ai vécu ce genre de choses. J'ai traversé des moments très difficiles avec des personnes que je croyais qu'ils m'aimaient. Donc, je suis bien placée pour vous donner des conseils aujourd'hui. C'est vrai, le mariage, c'est important. Une femme doit se marier pour être stable. Elle doit se marier pour être en sécurité. Mais recherchez la bonne personne. Souvent, vous voulez forcer tellement les choses. Vous êtes dans des situations terribles. Comme si vous n'avez pas de parents. J'ai une jeune soeur que je connais qui elle aussi, et elle se met dans une relation tellement difficile. À tel point qu'un jour, le voisin l'a appelé pour lui demander, toi, tu n'as pas de parents. Un jour, tu as fait le gars, va te tuer ici, cadeau devant nous. Tu n'as pas de parents. Donc, vraiment, je vous en supplie. Lorsque vous croisez un homme, ce n'est pas le fait d'aller s'asseoir chez lui qui est le plus important. Mais c'est le fait de savoir, est-ce que cette personne est vraiment la personne pour vous, la meilleure personne pour vous? Est-ce que cette personne saura vous mettre en valeur? Est-ce que cette personne saura vous respecter? Est-ce que cette personne saura vous aimer? C'est ça qui est le plus important. Ne cherchez pas un échappatoire pour aller vous asseoir chez des personnes qui ne peuvent même pas mettre votre valeur en exergue. Hein? Les jeunes filles, les mamans, ce matin, c'est un cri de cœur. La femme, si vous ne savez pas, la femme, c'est une fleur. La femme a de la valeur. Quand un homme vous demande en amitié, il veut rester avec vous, il veut vous épouser, on le sait, vous le savez. Vous le savez, vous le savez. Souvent, nous, les femmes, on fait exprès, mais on le sait quand un homme veut vraiment te prendre pour femme, tu le sais. Il y a des personnes qui sont assises chez des hommes pendant des années, 10 ans, ils ne connaissent même pas vos parents. Il n'est même pas allé voir un de vos parents. Vous êtes assis, la personne vous maltraite, il vous montre de tous les couleurs, mais vous êtes là. C'est pour chercher quoi? Le mariage. Arrivé un moment de la vie, je pense qu'on doit s'asseoir chacun pour vraiment faire un examen de conscience, pour pouvoir faire un bilan de sa vie, pour voir où ne va pas, où ce qui ne marche pas. Les femmes, il est temps que vous vous réveillez, je vous en supplie. Il y a trop de choses que j'entends. Il y a trop de choses que je vois. Des femmes qui sont déshonorées, des femmes qui sont battues, des femmes qui sont maltraitées dans les couples. Elles ne sont même pas mariées, même pas la dot. Et les mamans, vous vous laissez utiliser par les hommes. Aujourd'hui, les hommes, ils s'en foutent. Ils voient qu'aujourd'hui, les femmes sont faciles. Mais c'est à nous de montrer à ces hommes-là que nous avons de la valeur. Quand un homme te rencontre, tu n'as pas besoin d'abord d'aller rester chez lui. Fréquentez-vous. Essayez de voir comment il est. Essayez de voir son comportement. Essayez de voir si vous vous entendez. Vous êtes dans des relations où on ne vous a même pas encore marié. L'homme vous a trompé 100 fois. Mais dans ça là, je vais persévérer. Vous partez vous mettre dans ça. Il ne vous marie même pas. Vous êtes chez lui, vous maltraitez. Il vous fait des enfants. Après, on se retrouve avec des enfants. Oh, mariage, plusieurs enfants, 4, 5 enfants. Des erreurs. Je vous en supplie, les femmes. Ces erreurs-là, on doit les éviter maintenant parce qu'on connaît tout. Vous avez de la chance que nous sommes là pour vous donner des conseils. Nous, à notre temps, il n'y avait personne. Aujourd'hui, la femme est, c'est pas déshonorée parce qu'on ne connaît pas notre valeur. Combien de femmes aujourd'hui, nous avons des enfants, beaucoup d'enfants hors mariage parce que nous sommes laissés tromper par ces hommes. Est-ce que cela va continuer? Est-ce que cela va continuer les moments? Nous devons nous lever et prendre des résolutions fermes. Des résolutions fermes.
Est-ce que ce n'est pas possible d'aller avec un homme sans se connaître jusqu'au mariage? C'est possible. C'est possible. On dit non, il faut goûter, voir. Il faut goûter, voir. C'est vrai, il faut goûter, voir. On te goûte ici, on te goûte là-bas, on te goûte. En fin de compte, tu vas voir que tous les hommes t'ont goûté. Si un homme veut te marier, il n'a pas besoin de goûter, voir. Parce qu'il sait que c'est pour lui, toute sa vie. Pour ne pas qu'après il y ait des erreurs. Parce que souvent on dit non, quand on ne goûte pas là, arrivé au mariage, quelqu'un est puissant, faites des examens d'abord. Il y a des examens à faire pour voir si l'homme n'est pas impuissant, si la femme est féconde. Il y a des examens à faire avant d'entrer. Parce que c'est ce que les femmes doivent faire maintenant. Arrêtons de nous faire utiliser par les hommes. Tu vas aller chez quelqu'un, il va te goûter, il va te laisser. Tu vas aller chez une autre personne, il va te goûter, il va te laisser. En fin de compte, tu deviens comment? Notre corps là, notre corps c'est sacré. Non, pardonnez les moments, c'est mon cri de cœur de ce matin. Les femmes, respectez-vous. Le mariage là, quand on reste tranquille, ça vient. Dieu est un Dieu de justice. Dieu là, si tu marches selon ses principes, tu es tranquille dans ton coin. Le mariage là, ça va venir. On n'a pas besoin d'aller forcer quelque chose. Combien de personnes sont en couple, mais qui ne sont pas épanouies, qui souffrent? C'est l'apparence. C'est l'apparence. Beaucoup d'apparence dans le couple. Beaucoup. Combien de personnes? Combien de personnes? Tu les vois au dehors, ils font semblant pour sauver l'apparence. Sinon, quand tu rentres dedans, c'est le feu. Aucune joie, aucun épanouissement, aucune paix. Pourquoi ne pas rester tranquille pour que Dieu vous emmène l'homme qu'il a choisi pour vous? Pour que vous ayez des couples épanouis, des couples remplis de paix et de joie. Les moments. Arrêtez de gaspiller votre corps. Et surtout pour les jeunes filles, même j'ai mal, ces jeunes filles collégiennes, des lycéennes là. Elles n'ont rien dans la tête. Elles n'ont rien dans la tête. Pareil, éduquez vos enfants. Le sexe a pris le dessus partout. Dans les lycées. Jeunes filles, réveillez-vous. Réveillez-vous. La femme, vous avez de la valeur, les femmes, vous avez de la valeur. Votre corps est sacré. Arrêtez de vous faire utiliser par n'importe qui. Aujourd'hui même, la femme s'en fout de son corps. On voit, vous êtes dénudés dans les rues. Des vieilles femmes en train de mettre des chaînes aux pieds, des chaînes je ne sais où. Des habits bizarres. Ça vous cherchez mari. Quel mari qui va te prendre ton habit bizarre là? Parce que les hommes, ils sont bêtes. Parce que les hommes sont bêtes. Habillez-vous bien, les jeunes filles, les dames, habillez-vous bien. Et restez tranquille dans votre coin. Dieu va vous envoyer l'homme qu'il faut pour vous. L'homme qu'il faut pour vous. Vous serez heureuse dans vos foyers. Aïe! Ah, j'ai fini. C'était mon cri de cœur de ce matin. Toi qui veux m'écouter, tu m'écoutes. Toi qui vas m'écouter aussi, chacun a sa destinée, chacun a son chemin, chacun a son destin. Mais j'aimerais bien que tout ce que j'ai dit ce matin-là, toi qui m'écoutes, toi cette femme qui m'écoute, ma chérie, ma maman, ma fille, mettez ça en pratique. Oh, c'est pour votre bien. C'est par expérience que je viens vous parler. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, sachez que vous avez de la valeur, les femmes. Vous êtes une belle créature de Dieu. Une belle créature. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Dieu te donnera un époux. Reste tranquille. Arrête de te faire maltraiter, de te faire déshonorer, de courir à gauche, à droite, cherchant mariage ici, à droite. Il y a quoi? Il y a quoi, femme? Il y a quoi? Ça m'énerve même. Il y a quoi? Restez tranquille. Restez tranquille. Vous verrez que l'homme que Dieu a choisi, vous-même, vous allez voir. Vous allez vous entendre, vous allez vous aimer. Vous allez avoir le même langage, la même compréhension des choses. Pourquoi vous êtes pressé pour aller où? C'était gloire de Dieu.